Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le plus grand cadeau, la chose la plus importante qu'un président de la zone franc, c'est-à-dire qu'un président des 14 pays francophones qui utilisent le franc CFA comme monnaie commune peut rendre à son peuple, c'est de sortir son pays de la zone franc. C'est de supprimer le franc CFA. Je dis bien le plus grand, la chose la plus importante. Ce n'est pas la démocratie, organiser des élections. Non. Ça n'a rien à voir, ça n'apporte rien à la population. La démocratie elle-même, d'ailleurs, a toujours été la source de nos problèmes, la source des divisions, la source des conflits. Chaque fois qu'on organise des élections, vous allez le constater, les gens se battent, les gens se disputent. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas la démocratie. Et plus on avance vers la démocratie, plus nos pays deviennent pauvres. C'est-à-dire qu'on vous oblige à libéraliser l'économie, on vous oblige à vendre les entreprises de l'État, on vous met sous régime d'ajustement structurel, ainsi de suite. Donc, ça ne nous avantage aucunement. Lorsque les Occidentaux parlent de démocratie, c'est ce qui les permet de s'ingérer dans nos affaires et d'orienter le pays vers le chaos, vers la catastrophe, vers la faillite. Et c'est ce que l'on observe pour tous les pays africains qui se lancent vers la démocratie. Il n'y a que ça qu'on observe. Parce qu'après, ils vont venir à parler des droits de l'homme, vont venir parler de ceci, la protection des civils, et puis bon, le pays sombre dans le chaos. Les dirigeants n'arrivent même plus à s'occuper des vrais problèmes, ils s'occupent que de la démocratie. Et il y a des présidents qui, pour eux, l'essentiel c'est d'être élus. C'est-à-dire qu'ils organisent des élections qui en général d'ailleurs sont gagnées d'avance, et puis après ils disent j'ai été élu donc taisez-vous. Pendant 5 ans. Après, quand il finit les 2 mandats, il ajoute un 3e mandat, un 4e mandat, un 1e mandat, et puis personne ne dit un mot.
Donc pour moi, la démocratie, ce n'est pas une priorité pour les pays africains. Je ne dis pas que la démocratie n'est pas bonne, non. Non, non, non. Je dis la démocratie, ce n'est pas une priorité. La démocratie, ce n'est pas une fin en soi. Un président, qu'il soit élu ou non, dans la zone du franc CFA, là, hein, c'est-à-dire que le Congo, le Gabon, Cameroun, Bénin, Togo, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, tous ces pays-là, ils sont 15 maintenant. Le plus grand service qu'ils auraient à rendre à leur peuple, c'est de sortir de cette zone. C'est de sortir leur pays de cette zone. C'est de mettre fin à l'utilisation du franc CFA dans leur zone. Dans leur pays plutôt. Voilà c'est-à-dire que c'est essentiel. Je le répète tout le temps. Je l'ai dit encore récemment au président congolais, Denis Sassou Nguesso, dans une de mes vidéos, où je dis, s'il veut marquer l'histoire de son pays, c'est ça. On voit des présidents, Assimi Goïta, Touadéra, maintenant, petit à petit, le Burkinabé Ibrahim Traoré est en train de suivre dans la même lancée, affirmer leur souveraineté. C'est rien devant la volonté. Devant. Même pas, c'est pas une volonté. C'est rien devant le fait de sortir le pays de la zone CFA. Parce qu'en sortant le pays de la zone CFA, surtout pour ces pays qui sont en crise grave, en proie au terrorisme, eh ben, tant qu'ils ne sortiront pas de du franc CFA, la France aura les moyens d'alimenter le terrorisme chez eux. Aussi simple que ça. Tant qu'ils ne vont pas sortir du franc CFA, la France aura les moyens d'alimenter le terrorisme chez eux. Donc pour moi, la priorité des priorités pour nos États, c'est de mettre fin à cette escroquerie internationale organisée et orchestrée par la France et soutenue aujourd'hui par les États-Unis et par les autres puissances occidentales comme les pays de l'OTAN, notamment les pays européens. Maintenant, pourquoi je le dis? Vous devrez savoir une chose, que chaque fois qu'un pays africain, francophone, de la zone franc, commercialise avec l'étranger, chaque fois, c'est pas une fois, c'est pas hier, non, chaque fois qu'un pays commercialise avec l'étranger, quand il vend ses matières premières à un pays par exemple comme la Chine. La Chine peut, prenons encore le cas de mon pays, le Congo-Brazzaville. Le Congo va vendre, nous on a beaucoup de pétrole, on a beaucoup de bois. Le Congo va vendre le bois à 100 $ à la Chine. Donc la Chine doit lui donner 100 $. Ou tout au moins, ils vont en monnaie, en yuan, la monnaie chinoise. Vous savez que cet argent-là ne vient jamais au Congo? Non. Cet argent doit passer par la France, absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Ce sont les accords de 58 qui sont comme ça. Sur les 100 $ que la Chine est supposée donner au Congo pour avoir acheté le bois congolais, le Congo livre son bois, la Chine va prendre les 100 $, va envoyer en France. Et Emmanuel Macron va dire que bon, nous avons des accords où moi je garantis votre monnaie, 50% là, je prends ça, gratuitement, 50% de cet argent. Donc il reste 50 $. Sur les 50 $, le même Emmanuel Macron va dire que, mais écoutez, l'argent là, le CFA là,
C'est fabriqué chez moi. C'est moi qui fabrique votre argent. Vous devez me payer pour le service que je vous rends. Il va prendre 15 dollars. Ça fait combien? 65. Le même Macron va dire que, mais attendez, moi je paye les taxes. Parce que nous ici, on évolue avec les taxes. Je paye les taxes. Donc les taxes, là, je prends encore 10 dollars, 10%. C'est exactement 9,4%. Ça fait combien? 75 dollars que la France prend. Elle détient ça, c'est pour elle. Et elle prend 25 dollars, l'équivalent de 25 dollars en CFA, elle donne au Congo. Va te débrouiller avec ça. Maintenant, quand le Congo se dit, ah, moi j'ai envie d'avoir un pont, d'électrifier mon pays, tel village, telle ville. Déjà, il doit donner le programme à la France. Et c'est la France qui doit décider, parce qu'elle a le monopole sur nos matières premières, sur nos projets. Déjà, j'ai oublié de vous dire, ce monopole-là sur les matières premières fait que si la France dit que non, vous ne vendez pas le bois là à la Chine, moi je vais acheter ça, le Congo doit exécuter à cause de ces mêmes accords sur le CFA. Mais ça dit que c'est grave ce qui est en train de se passer. Ce qui s'est passé pendant plus de 75 ans maintenant. C'est grave et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, quand le Congo vient en France pour s'endetter, ce qui fait, qu'est-ce que la France fait? Elle prend, sur les 75 là, elle prend par exemple 25 dollars en CFA, l'équivalent, elle convertit ça en CFA, elle donne au Congo. Et le Congo doit payer ça avec des intérêts. C'est pour ça que Thomas Sankara disait que la dette, là, elle ne peut pas se prendre fin. C'est pour ça que Thomas Sankara demandait à ce qu'on puisse faire un audit sur la dette, sur cet argent que la France nous prend. C'est ça. C'est pour ça que Thomas Sankara a été assassiné. C'est pour ça que tous les chefs d'État africains qui vont essayer de poser même le problème sur la table, ils sont neutralisés. C'est pour ça que dans les universités africaines, on ne peut même pas en parler. Nous avons des économistes. Nous avons des gens qui forment des économistes maintenant en Afrique, jusque même au doctorat. Mais ils ne savent pas ce que c'est que le CFA. Ils ne savent pas comment fonctionne le système du franc CFA. Parce que c'est interdit d'en parler, c'est interdit d'enseigner ça aux Africains. Et c'est pour ça justement que moi je demande, je dis, je précise, que notre seule voie de sortie là, c'est ça. La possibilité, l'autre possibilité que les pays africains ont pour contourner le système du franc CFA, c'est d'utiliser le troc. C'est-à-dire que quand le Congo dit à la Chine que bon, écoutez, moi je veux vous vendre le bois à 100 dollars, il dit à la Chine, vous ne me donnez pas l'argent. Les 100 dollars là, j'achète des machines pour exploiter par exemple le fer ou le manganèse sur mon territoire. La seule possibilité, c'est celle-là. Mais vous avez des fonctionnaires que vous avez payés, des travailleurs qu'il faut payer. Vous avez besoin d'argent pour les services sociaux, pour les hôpitaux, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas tout le temps faire le troc. Et la souveraineté, justement, commence par la souveraineté monétaire. La souveraineté, c'est ça. La monnaie, et puis la sécurité d'abord. Tout commence par la monnaie et la sécurité. C'est ça, les piliers de la souveraineté. Quand on parle de la souveraineté, c'est d'abord avoir sa monnaie, c'est être capable d'assurer sa sécurité, être capable de nourrir ses besoins et être capable de produire des richesses. Donc nous produisons des richesses qui ne nous profitent pas. C'est pour ça que nous sommes dans le sous-développement. Il n'y a pas d'autre raison, c'est ça le problème.
du sous-développement en Afrique, francophone notamment. Les pays qui utilisent le franc CFA, ça c'est leur problème capital. Par conséquent, tout chef d'État, tout gouvernement qui se respecte, qui veut régler les problèmes du pays, ne devrait pas passer un mandat sans toucher le problème du franc CFA. C'est ce que je souhaite pour Sonko s'il arrive au pouvoir, qu'avant la fin de son mandat, le CFA ait sauté au Sénégal. C'est ce que je souhaite pour Assimi Goïta, avant 2024, que le CFA disparaisse. C'est ce que je souhaite pour Ibrahim Traoré, avant la fin de la transition, le CFA doit disparaître. Sinon, on va continuer à mendier à vie. Et celui qui vous donne l'argent, la main qui vous nourrit, est celle-là qui vous impose une ligne de conduite. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba colère veille, Kamalembe. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, puissent être neutralisés, détruits, maudits, punis, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.